Transaction au collement. Reposez. Reconnaissables entre tous, de blanc immaculé, coiffés de la dite tarte, les chasseurs alpins ne passent pas inaperçus en faisant halte en déo d'Assy. Ici, au pied du monument aux morts de la tête de l'abbé Houille, pour rendre hommage au 13e et 22e bataillon de chasseurs qui se sont battus à Entre-deux-Eaux, fin août, début septembre 1914, pour lutter contre la percée de l'armée ennemie arrivant sur Saint-Dié. Les deux bataillons étaient à la banlieue de Colmar et sont revenus à marche forcée en 2 jours pour essayer de contrer cette attaque allemande. Et donc les deux bataillons se sont retrouvés un peu seuls face à 2 divisions bavaroises. Et donc ce qui expliquait les combats très meurtriers sur ce site, les chasseurs ayant la réputation de ne jamais lâcher. Les 2 tiers de ces 2 bataillons ont été soit blessés, soit tués sur ce site. 3600 soldats dont l'intervention permet de détourner de leur objectif les divisions du Reich qui visaient Épinal. La guerre de mouvement se fige au niveau de Wisembas. Ces jeunes soldats du 13e bataillon de chasseurs alpins sont venus découvrir sur place l'histoire de leurs prédécesseurs. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et vraiment la violence des combats. Et que nos anciens étaient là et ils ont combattu pour la France et on se doit le devoir de mémoire, on le doit et on doit le faire en fait. Sans peur et sans reproche, c'est la devise des chasseurs alpins. Il existe actuellement 3 bataillons de ces unités spécialisées dans la guerre de montagne, des troupes d'élite dont la formation de 8 mois est exigeante. Ils étaient 40, ils ne sont que 24 à voir aboutir leurs rêves. M'engager dans un premier temps, c'était un rêve de gosse depuis tout petit, l'armée c'est ce que je voulais faire. Et après les chasseurs alpins parce que j'ai toujours aimé la montagne, depuis tout petit je fais de la montagne, donc du ski, tout ça. Et donc mon choix il s'est porté forcément vers un bataillon de chasseurs alpins plus qu'un régiment d'infanterie classique. Pour valider cette incorporation, ils doivent obtenir la fourragère, cette cordelette qui se gagne suite à un raid, en l'occurrence pour cette équipe, 120 km en 5 jours de nécropole en lieu de mémoire dans le massif vosgien, 5000 mètres de dénivelé positif avec 15 kg de matériel. Bon payant. On est chasseurs alpins, on aime bien nos Alpes, mais on connaît aussi tous les massifs de France. Et on sait qu'ici dans les Vosges, il y a aussi du dénivelé. La preuve, 5000 mètres de dénivelé en une semaine, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et cette longue marche, justement, elle est ponctuée d'arrêts avec des points de situation historique. Et ça permet aux jeunes, tout au long de cette marche, voilà, de faire un point sur leur engagement et de se dire, de marcher sur les traces de leurs anciens avant d'être jetés dans le monde actif à 100%. En rentrant à Chambéry, ils ont obtenu leur mutation dans leur compagnie de combat et rajouté la fourragère à leur uniforme. Pour la France, nous servir.